Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief hebdo de la semaine, mais surtout pour préparer la semaine qui arrive, une rentrée qui s'annonce explosive sur les marchés financiers. On va donc revenir un petit peu sur les différents événements, sur les différents mouvements de marché qu'il y a eu cette semaine d'un point de vue technique, macroéconomique, fondamental. On va évidemment parler un petit peu de l'actualité parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses cette semaine et on va se tourner très rapidement, on va très rapidement porter le regard sur les jours qui vont arriver puisqu'il y a de très gros catalyseurs qui vont arriver justement sur les marchés cette semaine et qui vont donc potentiellement apporter de la volatilité et donc des opportunités. Voilà, comme d'habitude, juste avant de commencer les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter et surtout à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti, on commence comme d'habitude avec un premier point donc sur le marché crypto légèrement dans le vert en ce dimanche, d'accord. Bon, ça reste une légère augmentation, un Bitcoin qui se stabilise pour le moment autour des 26 000 $, Ether qui se stabilise autour des 1650 $. Et du côté du marché altcoin, c'est un petit peu plus hétérogène. Maintenant, si on regarde sur les 7 derniers jours, alors là, c'est bien plus hétérogène. On a un marché qui est resté relativement flat. En tout cas sur BTC, vous le voyez, on s'est maintenu vraiment aux alentours des 26 000. Par contre, sur les alts, on a eu des choses assez différentes. On a vu certains alts en grosse difficulté. Je pense à Atom, Solana, Avax ou encore Uni. Et d'autres qui s'en sont beaucoup mieux sortis, comme XRP, le TON ou encore le BNB, même si ça reste relativement faible. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 38 aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur modéré. Voilà, un doute un peu plus important qui commence à s'installer sur le marché, en plus de l'incertitude et de l'indécision omniprésente qu'on observe depuis plusieurs semaines. Du côté des ratios long short, alors là, pas de changement, on reste à peu près sur du 70-30, d'accord, avec des longues qui restent en majorité sur le marché, mais qui ne sont pas suffisamment forts pour entraîner une réaction haussière justement sur le marché. Alors comme on le disait, BTC est resté relativement calme sur les 7 derniers jours. Comme je vous le disais dans la semaine, et bien justement je considère que BTC est dans une zone de non-trade, d'accord. On est vraiment dans une intervalle de prix assez compliqué où il vaut mieux limiter son exposition au marché et au risque. Alors il y avait quand même des petits mouvements intéressants qui ont permis potentiellement de prendre un certain nombre de trades, mais c'est vrai que cette semaine, sur le marché crypto, on s'est quand même bien plus concentré sur les altcoins pour prendre des positions. Alors, maintenant, les deux zones que je vais surveiller pour BTC, c'est celle-ci. Donc, la FVG qu'on a en direction des 27 300 $, ou alors la grosse zone de liquidité qu'on a ici en direction des 25 500 $. On observe ça de toute façon très bien, comme vous le voyez actuellement à l'écran, sur les maps de liquidation qui nous permettent de mettre en évidence justement, alors là on est vraiment sur du très court terme, déjà deux zones importantes à revenir chercher. Donc on peut imaginer une continuation un petit peu de ce mouvement où on vient osciller entre ces deux niveaux, où en fait on vient faire de la chasse au stop dans les deux sens, mais sans forcément aller plus loin pour le moment. Donc on verra, comme je vous le disais, et comme on va le voir un petit peu après, on va avoir un certain nombre de catalyseurs macro cette semaine, enfin la semaine qui arrive, qui vont potentiellement apporter de la volatilité, donc potentiellement il faudra surveiller ça. Maintenant, vous le savez, sur du moyen terme, on reste quand même dans un scénario bearish, avec plusieurs niveaux de support qui ont été cassés, d'accord, sur BTC, et on maintient toujours une probabilité assez importante d'un retour en direction des 20-21 000 $ pour BTC. Alors attention, quand je vous dis ça, évidemment ce n'est pas un conseil en investissement, et évidemment je ne vous dis pas de vendre immédiatement BTC, c'est tout à fait possible, comme je vous le disais, voilà, qu'on revienne chercher 27 300, ou voire même un petit peu plus haut vers les 28 000 $ avant une continuation baissière. Donc faites attention, soyez prudents, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sur du court terme, pour le moment, je reste plutôt en observation sur Bitcoin au vu de la situation. Voilà, ça sert à rien de se surexposer sur le marché. Alors pour faire un petit point, du côté de l'Open Interest, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on a un Open Interest qui nous fait une belle hausse, comme vous le voyez. Ce soir, j'ai même envie de dire sur l'ensemble de la journée, on a un Open Interest qui a quand même bien monté. Les funding rates qui ont été pendant la semaine un certain nombre de moments, un certain nombre de fois dans le négatif, sont repassés totalement dans le vert comme vous le voyez. Et on a une courbe DCVD spot qui est en train un petit peu de s'inverser avec du rachat qui est en train de s'effectuer. Donc assez intéressant ce qui se passe en ce dimanche soir sur BTC.
il va falloir surveiller. On verra demain à l'ouverture des marchés traditionnels comment ça va un petit peu se comporter. Mais voilà, il y a des petits indices, il y a des petits éléments qui peuvent nous laisser penser qu'il y a peut-être du mouvement qui va arriver cette semaine sur BTC. Donc à surveiller, mais c'est plutôt intéressant. Donc voilà, et puis pour terminer, du côté de l'order book, pour rejoindre aussi un petit peu les maps de liquidation, de toute façon, voilà les différents niveaux qui vont être intéressants à revenir chercher. Tout ça, bien évidemment, vous a été partagé en détail dans le serveur Discord. Donc comme je vous le disais, BTC plutôt calme. Par contre, du côté des alts, beaucoup d'opportunités. Ça a été le cas sur le BLZ, sur lequel on s'est positionné cette semaine. Donc un trade qui a d'ores et déjà été sécurisé avec une prise de profit partielle et un SLABE. On peut penser aussi à notre position sur le Rune, qui se passe merveilleusement bien, d'accord, sur laquelle on s'est positionné. Donc là aussi, une prise de profit partielle et un SLABE a été pris, tout simplement, enfin effectué. Bien évidemment, il y a eu plein d'autres positions qui vous ont été partagés tout au long de la semaine et en détail dans le serveur Discord. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, eh bien je vous invite tout simplement à nous rejoindre. Toute notre communauté est là-bas. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien encore une fois dans la bio et dans la description. Alors je vais toujours garder pour la semaine prochaine certains tokens dans le viseur. Forcément le BNB, qui reste dans une tourmente assez importante avec ce qui se passe autour de Binance, d'accord. On a eu plusieurs millions de dollars de BNB qui ont été liquidés. On a des bridges qui ont été compromis sur la BSC. Et techniquement, il y a un setup qui pourrait potentiellement être intéressant sur BNB si justement on était amené à revenir chercher en direction des 230 dollars. Ça pourrait être une zone de positionnement plutôt intéressante. Maintenant, attention. Attention, c'est pas un conseil d'investissement. Pour le moment, c'est une idée, d'accord. C'est pas du tout dit qu'on va prendre exactement cette position. Mais voilà, c'est un scénario qui fait sens et qui peut être potentiellement intéressant. On voit que cette zone, voilà, FVGA en 4 heures sur les 618 de Fibonacci. Ça peut être forcément une zone à surveiller. Comme tu dis, Ludo, dans le chat, hein, je vois ton message. Effectivement, voilà, il y a beaucoup de problèmes qu'il y a actuellement autour de Binance. Il y a beaucoup de FUD, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors, il n'y a pas que des mauvaises, il y a aussi des fois des bonnes nouvelles. Mais c'est vrai que la situation autour de Binance n'est quand même pas idéale. Et puis, notamment sur son token, le BNB, comme je vous disais, avec les liquidations qu'on a eues sur certains protocoles, plus le fait qu'on ait un bridge sur la BSC qui soit compromis. Du coup, tout ça crée une tension, sachant qu'on a quand même un BNB qui, en plus, depuis plusieurs semaines, est dans une configuration baissière. Ça, c'est important de le noter. Un autre token qu'on va surveiller évidemment la semaine prochaine, c'est AVAX tout simplement. Donc vous le savez, hier on a eu donc 2,77% de la supply totale d'AVAX qui ont été débloqués. D'accord, donc ce qui représente quand même un bon nombre d'unités et une grosse quantité d'argent. Donc forcément, ça peut influer et impacter le cours du token dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc c'est quelque chose qu'on va surveiller. AVAX qui est lui aussi dans une configuration plutôt baissière. Alors là, sur du court terme, pas forcément de setup particulièrement intéressant à surveiller pour le moment, d'accord. Maintenant, bon, voilà, je vous en ai déjà parlé, mais vous savez que moi, le projet Avalanche, c'est un projet que je trouve très intéressant, qui a pour moi beaucoup de potentiel. Et le problème, c'est qu'on a un token qui n'est pas si intéressant que ça, parce que en termes de tokenomics, justement, il est inflationniste. C'est un token qui est inflationniste, et donc naturellement, en termes de valorisation, ben, c'est un token qui va avoir des rendements potentiels un petit peu moins intéressants que d'autres. Donc c'est vrai que voilà, malgré que ça soit un projet intéressant, ben c'est pas forcément un token sur lequel je me positionne plus que ça, contrairement à d'autres projets, du fait de sa tokenomics. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant à surveiller. Un autre token qu'on va surveiller aussi cette semaine, c'est le CRV, alors sur lequel on s'est déjà pas mal positionné, notamment avec ce très joli trade qu'on avait pris début de semaine. On avait essayé de se repositionner en milieu de semaine, mais malheureusement, voilà, le prix est descendu directement sans venir chercher notre prix d'entrée. Donc cette position, ben, pour le moment, on peut la mettre de côté parce que de toute façon, elle n'a pas été prise du coup. CRV, donc vous le savez, là aussi une situation assez compliquée autour de Curve. D'accord, donc forcément un token qui pourrait être dévalorisé. Voilà, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de red flags en ce moment autour de Curve.
et de choses qui peuvent laisser penser qu'on pourrait avoir une chute assez importante. Je vous en avais parlé pas mal dans la semaine sur YouTube. D'ailleurs, je pense que Théo, qui revient, je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui revient cette semaine, vous en parlera aussi dans ses lives. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Il y a plein de contenus super intéressants. Donc voilà, c'est Hervé forcément qu'on va aussi garder à l'œil. Donc voilà, et du coup aussi INJ pour terminer. Donc INJ sur lequel on avait pris une petite position. Qu'on avait clôturé en bénéf parce qu'il ne nous plaisait pas forcément trop. Et là, du coup, je vous ai partagé tout à l'heure une prise de position qui peut être intéressante potentiellement sur du 12 heures sur INJ à surveiller, bien évidemment. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Et si vous voulez plus de détails, eh bien, je vous invite tout simplement à venir voir ça dans le serveur Discord. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Je vous partagerai un petit peu après les résultats, ne vous inquiétez pas de la semaine, hein, ça viendra. On va désormais pouvoir se tourner un petit peu plus du côté des marchés financiers traditionnels. Alors, j'en profite aussi pour vous dire, pour tous ceux qui sont en train de poser des questions dans le chat, continuez, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre en deuxième partie de live. Vous le savez, à chaque fois, voilà, je fais une première partie explicative. Et après, en deuxième partie, je prendrai le temps, bien évidemment, de vous répondre. Donc, ne vous inquiétez pas, continuez à poser vos questions, continuez à participer. On pourra débattre en deuxième partie. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels sur lesquels il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine. On a eu une semaine assez mouvementée. Alors on a un dollar qui reste bullish, d'accord, contrairement à ce qu'on avait pu anticiper, c'est-à-dire un léger retracement. Et bien finalement on a un dollar qui reste, voilà, comme je le disais, qui reste bullish, qui reste haussier. Alors notamment parce qu'on a eu des datas du côté des États-Unis qui sont évidemment donc haussières pour le dollar, donc au niveau des chiffres des commandes de biens durables, au niveau des chiffres économiques, au niveau aussi de la prise de parole de Jérôme Powell à Jackson Hole vendredi après-midi. Donc d'ailleurs, pour revenir du coup sur cet événement dont je vous ai beaucoup parlé cette semaine, puisque historiquement, vous le savez, cette réunion de Jackson Hole, c'est un événement qui amène de la volatilité sur les marchés financiers. On le sait, ça a été le cas notamment en 2019 et en 2022. Vous avez vu sur le S&P 500, on a eu des mouvements assez importants dans les jours qui ont suivi. Et là, en plus, on a eu une prise de parole de Jérôme Powell qui a été assez importante, assez intéressante. Je vous ai fait un débrief et un détail complet de ce qu'il a dit dans le serveur Discord. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on observe eh bien, les taux terminaux de la Fed, eh bien, on voit que les marchés sont déjà en train d'anticiper une potentielle hausse de 15 points donc des taux. Voilà, Jérôme Powell a clairement exprimé le fait qu'il était fort probable qu'il y ait des nouvelles hausses de taux d'intérêt directeur lors des prochains FOMC. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, justement, on se rapproche de plus en plus du prochain FOMC, donc qui, je vous le rappelle, aura lieu le 20 septembre prochain. À noter que les estimations sont déjà en train un petit peu de bouger. Il y a encore une semaine et demie, 2 semaines, on avait des estimations qui tablaient à 95% sur une stabilisation des taux à 5,5%. Et plus ça va, eh bien plus cette probabilité diminue. Et en revanche, la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs, donc entre 15 et 25%, entre 15 et 25 points, pardon, eh bien gagne du terrain. Alors ça reste léger pour le moment, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et encore une fois, je pense qu'on pourrait avoir de belles surprises le 20 septembre prochain, lors du prochain FOMC justement. Donc en tout cas, on a un dollar qui reste haussier pour le moment. Donc très naturellement, eh bien, ça nous permet de continuer de valider en fait les scénarios et les prises de position qu'on a pris sur les autres marchés. Donc c'est le cas par exemple de notre short sur l'euro USD, c'est le cas sur notre short sur le GBP USD, c'est le cas sur notre long sur l'USD JPY. Ok, donc sur le marché Forex, ça nous permet de valider tous les scénarios, toutes les positions qu'on avait identifiées. Sur le gold, pas de positionnement pour le moment, mais on le garde à l'œil, d'accord? Le gold qui d'ailleurs sera probablement assez mouvementé cette semaine, donc il faudra être attentif vis-à-vis de ça. Et là où c'est intéressant, c'est surtout du côté des marchés des indices boursiers américains. On a eu en début de semaine un petit rebond technique, en fait, qui a principalement été créé par l'arrivée des annonces des résultats d'NVIDIA. En fait, donc Nvidia qui a publié ses résultats mercredi soir. Et donc, on savait naturellement que ces résultats allaient être positifs. Et donc, ça a créé un petit rebond technique. Alors, c'est pas dû uniquement à ça. Bien évidemment, on va avoir d'autres facteurs qui vont rentrer en compte dans cette conjoncture. Mais c'est un élément qui a
quand même bien participé au rebond qu'on a pu observer cette semaine, en tout cas sur le début de semaine, sur S&P 500, sur Dow Jones ou encore sur le Nasdaq. Maintenant, ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est un simple rebond technique à court terme, sachant qu'en plus de ça, certains résultats, enfin certains chiffres qu'on a eus dans les résultats globaux de Nvidia peuvent être interprétés un petit peu plus négativement, même si bien évidemment ils ont réalisé des performances extraordinaires, des chiffres extraordinaires, et du coup on a vu l'action de Nvidia justement qui a continué à prendre de la valeur, qui a fait un nouvel ATH. Maintenant on reste pour le moment en short de toute façon sur les indices, de toute façon des positions qui ont déjà été là aussi sécurisées, avec des prises de profit partielles et avec des SL à BE. D'accord ? Juste pour finir sur les marchés américains, à noter que nous sommes toujours aussi en short sur le pétrole américain. Alors là, il faut vraiment s'armer de patience parce que du coup, c'est vrai qu'il met un petit peu de temps à se retourner. Mais là, le support des 79 points semble être en train un petit peu de flancher et ça devrait et ça pourrait nous laisser la possibilité d'aller chercher plus bas dans les prochaines semaines. Ok ? Donc, encore une fois, la semaine prochaine va de nouveau s'articuler autour du comportement du dollar, bien évidemment. Dollar qui va être très certainement impacté par tous les catalyseurs qu'on va avoir la semaine prochaine. Et j'en viens donc au calendrier, que je vous détaillerai demain matin. Mais on a une très très grosse semaine qui nous attend. La rentrée s'annonce vraiment explosive sur les marchés. Alors demain, ça devrait être relativement calme, mais à partir de mardi, ça va secouer très très vite, puisque dès mardi après-midi, on aura la confiance des consommateurs aux États-Unis, ainsi que le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi. Donc deux résultats très très importants. Le premier qui va être assez lié en fait à l'inflation, et vous savez, la Fed qui surveille très 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 attentivement le marché de l'emploi qui doit se rééquilibrer. On a encore trop de déséquilibre et trop de tensions en fait sur le secteur, sur le marché du travail aux États-Unis. Mercredi, journée aussi très très importante, notamment du côté allemand, puisqu'on aura les résultats de l'inflation. On a beaucoup parlé de ce qui se passe actuellement en Allemagne cette semaine, je vous en ai parlé dans le serveur Discord et dans certaines vidéos. C'est une situation assez particulière et donc forcément ces résultats d'inflation seront à suivre attentivement. Mais c'est surtout mercredi après-midi qu'il faudra se tourner vers l'outre-Atlantique, puisque à partir de 14h15, on aura donc création d'emplois non agricoles, ADP, le PIB aux États-Unis sur le deuxième trimestre, résultat très important, la croissance qui d'ailleurs, selon les estimations, devrait repartir un petit peu à la hausse aux États-Unis. Attention, ça peut être interprété justement comme un chiffre inflationniste. 16h, les promesses de vente de logements, donc là, résultat sur le secteur immobilier qui sera important à prendre en compte. Et enfin, les stocks de pétrole brut américain qui sera lié du coup directement ici à notre position sur justement l'US Oil. Jeudi, journée aussi très très importante avec une session asiate qui sera décisive avec les résultats des PMI en Chine. On le sait, la Chine est dans une situation très compliquée. On a vu ces derniers résultats qui ne sont vraiment pas bons. D'ailleurs, on reparlera un petit peu tout à l'heure de la Chine, puisque forcément, au vu de ce qui se passe avec les BRICS, ça sera un sujet important. On aura les résultats de l'inflation en France et sur l'ensemble de l'Union européenne. Mais là aussi, c'est surtout jeudi après-midi qu'il faudra être attentif, puisqu'on aura dès 14h30 l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis. Donc, résultat de l'inflation. En fait, c'est un résultat qui rentre dans le calcul de l'inflation. Ok, enfin, pas qui rentre dans le calcul de l'inflation, mais c'est un chiffre qui représente l'inflation aux États-Unis, comme l'IPC. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plusieurs chiffres en fait qui représentent l'inflation et qui sont surveillés justement par la Fed. Donc, ça sera évidemment un résultat très très important à suivre, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis. Et on terminera vendredi avec une très grosse journée aussi, puisqu'on aura du coup les résultats des PMI manufacturiers sur certains pays européens, mais surtout NFP aux États-Unis, donc avec les résultats du taux de chômage, salaire horaire moyen et création d'emplois dans le secteur non agricole, sachant qu'on aura aussi du côté Canada les résultats du PIB, donc pour ceux qui traitent le Forex, les pairs CAD qui seront évidemment à surveiller. Donc voilà, tous ces événements qui vont apporter probablement de la volatilité sur les marchés et notamment sur le dollar. À noter qu'en plus, voilà, c'est la rentrée. Donc on va avoir un retour progressif des institutionnels sur les marchés et donc potentiellement une volatilité qui pourrait s'accroître. C'est pour ça qu'on surveillera très attentivement le VIX. Donc vous le savez, le VIX qui est un indicateur de volatilité justement sur les marchés américains qui pourrait du coup repartir à la hausse, même si sur les dernières semaines, on a quand même observé un regain un petit peu de volatilité assez intéressant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Bien évidemment,
pensez à garder en tête la situation assez particulière qu'on a actuellement aux États-Unis, notamment sur le marché obligataire qui est très tendu. Ok, je vous l'ai partagé un certain nombre de fois dans la semaine et je vous ai expliqué un petit peu tout ça, mais on est clairement en zone rouge. On a des courbes de taux qui sont ultra bullish sur les taux 2 ans, 10 ans et même 30 ans. De toute façon, je vous ai montré tout à l'heure hein, les taux terminaux qui ont continué d'augmenter aux États-Unis, donc les taux terminaux de la Fed. Bien évidemment, on garde à l'esprit aussi le fait que, je vous le rappelle, mais on a eu la réunion de Jackson Hole sur la fin de semaine et c'est un événement qui historiquement a apporté de la volatilité sur les marchés financiers. Bien évidemment, on garde à l'esprit que cette semaine, il y a eu le sommet des BRICS avec l'arrivée de nouveaux pays dans l'organisation. On a eu du côté de la Russie la mort des deux leaders de la milice Wagner. Donc ça... vous allez me dire pourquoi tu nous parles de ça. Bah, ça va apporter de la tension, ça va créer de la tension en fait du côté des marchés, puisque forcément on va observer comment va réagir le Kremlin, comment va réagir Wagner aussi. Donc voilà, il y a de toute façon une conjoncture globale, une situation et un contexte global qui apporte de la tension sur les marchés, et cette tension va s'accroître au fur et à mesure des semaines. Donc tout ça évidemment est à bien prendre en compte pour vos positionnements sur les marchés. Ok, on arrive bientôt au terme de ce live les amis, mais enfin au terme de cette vidéo, parce que bien évidemment je vais rester en live avec vous après pour répondre à vos questions, mais j'ai encore quand même des informations assez importantes à vous partager aujourd'hui, notamment les résultats de la semaine sur lesquels on va s'attarder un petit peu. Donc très bons résultats encore une fois cette semaine, hein. Donc tous ces résultats vous pouvez les retrouver tous les dimanches soirs dans le serveur Discord, et puis une fois par mois je vous partage aussi mon track record complet, comme ça vous permet de voir mon PNL, mon win rate, mon drawdown, etc., le nombre de positions que j'ai prises, etc. Donc là sur cette semaine, résultat vert, sauf pour le compte entreprise, donc c'est le compte de la société Blockchain Capital sur lequel je trade principalement. Petite performance dans le rouge cette semaine, moins 6%. On avait fait une très grosse semaine la semaine dernière avec plus 66%. Donc voilà, la perte qui est totalement calculée, mesurée, donc pas de souci. Sinon, très bon résultat sur les autres services. Donc service VIP plus 6,11%, sur le copy trading plus 0,2%. Et sur le challenge, plus quasiment 11%, donc très bonne semaine. A noter que sur le challenge, sur le compte du challenge, je vous ai partagé le track record tout à l'heure, je suis sur la 3e semaine consécutive avec un win rate de 100%. Donc ça veut dire que ça fait 3 semaines d'affilée que sur le compte du challenge, je gagne tous les trades que je prends. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien évidemment, je vous rappelle aussi, notamment pour le service VIP, mais aussi pour les accompagnements personnalisés, que les tarifs vont augmenter à partir du mois de septembre. Donc il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des tarifs actuels qui sont ultra avantageux. Donc profitez-en les amis, vous avez toutes les informations encore une fois dans le serveur Discord. Et on va terminer du coup avec le planning des lives de la semaine prochaine. Donc là c'est fini les vacances, on repart sur des plannings classiques, donc avec beaucoup de contenu. Il y a Théo qui fait son retour en live aussi cette semaine. Donc voilà, beaucoup de contenu, beaucoup de live, beaucoup de matinales, beaucoup de sessions. A noter aussi que cette semaine, on va vous présenter l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipe trading, dans le département trading chez Blockchain Capital. Donc qui sera en live avec moi jeudi de 17h à 18h30 à peu près. Donc voilà, vous pouvez retrouver le détail complet de ce planning là aussi dans le serveur Discord. Voilà les amis, je pense avoir fait à peu près le tour des informations importantes que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, je vais couper l'enregistrement maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas, on va rester ensemble et je vais répondre à toutes vos questions. Mais pour ceux qui étaient sur la vidéo YouTube, merci beaucoup de m'avoir regardé. Faites-moi exploser cette vidéo de likes, de commentaires, de partages et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.